Merci de nous suivre sur Face Info TV, la télévision de la diaspora ici aux États-Unis. Nous sommes dans votre émission préférée, Grand Débat. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous deux personnalités qui vont se présenter à vous. Et comme vous venez de le savoir, le 3 août dernier, 2023, bien sûr, sur la terre de nos aïeux, dans notre cher pays, le Togo, est né un grand mouvement appelé Grand Mouvement Citoyen. Ce mouvement citoyen regroupe une vingtaine de partis politiques et des organisations de la société civile et également une dizaine de personnalités indépendantes. Alors, nous avons décidé de donner la parole au bureau qui pilote ce regroupement afin de leur poser quelques questions et qu'ils puissent nous éclaircir sur l'objectif principal de la création de ce regroupement. Dans la vie politique de notre cher pays, le Togo, nous avons eu à connaître beaucoup de regroupements. Et pourquoi celui-ci? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que le peuple togolais peut attendre ou espérer du grand mouvement citoyen? Sans plus tarder, je vais les ramener en ligne. Mais en attendant, nous allons écouter en fond sonore ceci et nous les ramenons en ligne dans une minute. Ne nous impose plus nos dirigeants, car nous sommes des États indépendants. Chers internautes, vous l'avez réclamé, elle est là, Face Info TV. Vous avez soif de la bonne information? Vous êtes friand des débats contradictoires? Aimez-vous la chose politique, socio-économique? Êtes-vous de vrais patriotes dans vos pays respectifs? Face Info TV, votre chaîne YouTube d'information vous offre l'opportunité de vous exprimer. Figures politiques, autorités religieuses et traditionnelles, acteurs de la société civile et toutes les composantes de différents corps de métier. Joignez-vous à nous pour porter haut la voix de la veuve et de l'orphelin. Cessez de nous imposer nos présidents, quand ils deviennent après des dictateurs. Avec Face Info TV, ce n'est que de la vraie information. Reportage, débat, analyse, décryptage, interview, investigation, veille citoyenne. Rien n'échappe au radar de Face Info TV. Contactez-nous sur le 001 26 73 15 82 00. Nos partenaires officiels, Radio Milaware. Groupe WhatsApp Togo, on se dit la vérité. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Qui détient l'information, détient le pouvoir. Face Info TV, la télévision de la diaspora. Merci de nous suivre. Alors, sans plus tarder, nous ramenons nos invités en ligne et nous allons leur poser des questions. Ils sont là. Allô? Allô? Voilà. Bonjour ou bonsoir. Il s'agit bien sûr de monsieur, comme vous le connaissez, le professeur David Ekwe-Dosset, qui est le coordonnateur du grand mouvement citoyen. Et nous allons lui donner la chance de se présenter. Également, le docteur Tenjo Richard, il est le rapporteur du grand mouvement citoyen. Alors, messieurs, bonjour et merci de venir sur Face Info TV, histoire de donner beaucoup plus d'éclaircissement à la diaspora par rapport à la naissance du grand mouvement citoyen. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à professeur. Vous avez la parole. Présentez-vous à nos auditeurs encore une fois. Merci Bertrand. Je voudrais donc te saluer également ton équipe. Bonjour également au docteur Tenjo Richard. Et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent sur First Info TV. Ravi d'être de nouveau avec vous. Donc, vous êtes le coordonnateur, n'est-ce pas, du grand mouvement citoyen? Tout à fait. Le grand mouvement citoyen qui est
cette nouvelle entité qui a été portée sur le combattisme le jeudi 3 août 2023 et qui se veut cette nouvelle association, ce grand mouvement des citoyens togolais qui porte l'espoir pour le changement, l'espoir pour l'alternance. Et j'espère qu'on aura à en débattre sur ce plateau et à permettre ainsi à tout un chacun de comprendre davantage la vision qui a conduit à la naissance de ce mouvement. Alors, professeur, merci. Et nous allons revenir à vous, le temps de donner la chance au docteur Tende également de se présenter. Docteur, vous avez la parole. Merci Bertrand. Permettez-moi de saluer tous les auditeurs de TV Fest Info et nos frères de la diaspora et à toute votre équipe et à tous les citoyens togolais. Sans oublier le coordinateur du mouvement GMC, le professeur David Doucet. Je suis le rapporteur du mouvement GMC. Je vais rester avec vous. Vous êtes le rapporteur du mouvement. Alors, dites-nous, dans l'introduction, je l'ai dit, dites-nous un peu comment, de qui est composé le mouvement en tant que rapporteur. Ok, le mouvement est composé de plusieurs entités, des organisations de la société civile comme des partis politiques, sans oublier les personnalités indépendantes. Donc, parmi les organisations de la société civile, nous pouvons citer Innovation Internationale, Association des jeunes pour assistance et action humanitaire, Association togolaise des droits de l'homme, Association togolaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme, Regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement, Association des jeunes pour la promotion de l'éducation, de l'excellence pour le développement du Togo, Association pour le bien-être juvénile, Veille citoyenne, Association Choisis le bien, Mouvement Martin Luther King, Mouvement Ngweke, Bâtir le Togo, Association Santé avant tout et pour tous, Synergie des jeunes pour le développement social. Au rang des partis politiques, nous pouvons noter Santé du peuple, du docteur Georges Kwessa, Force démocratique pour la République, FDR, de Maître Apévon, Union des démocrates socialistes, UDS Togo, de M. Antoine Foury, Parti social-démocrate du Togo, de M. Laurent Lawson, Pacte socialiste pour le renouveau, PSR du professeur Woulou. Ça, c'est au titre des partis politiques. Je venais à peine de présenter les associations, les organisations de la société civile. Pour les personnalités indépendantes, il faut noter que nous avons Maître Just Atta Ajavon, professeur David Ekwe Doucet, professeur Gwe Akwe, professeur Kwaku Vi Kwami, docteur Koumou, monsieur Guillaume Collor, monsieur Abuzu Akeso Ricardo, monsieur Upaki Bankole, docteur Tindio Yagri moi-même, monsieur Koussé Yao Vincent, monsieur Laclé, madame Sophie. Donc, vous voyez, il y a tellement de personnalités indépendantes aussi que je ne pourrais pas lister vu que la liste est très longue. Que ces personnes ne soient pas frustrées, que je ne puisse pas appeler tous leurs noms. Tout à fait. Les téléspectateurs ont très bien compris que c'est un grand mouvement et qui regroupe, on a compris, une partie de la classe politique togolaise,
également une partie de la société civile et également des personnalités civiles, n'est-ce pas? Et des personnalités indépendantes, n'est-ce pas? Oui, Alors, je vais tout à fait. retourner vers le coordinateur rapidement. Le coordonnateur. Alors, professeur, dites-nous, quel est l'objectif? C'est ce que le citoyen lambda peut se poser comme question aujourd'hui. Nous avons connu beaucoup de mouvements et encore un mouvement, grand mouvement citoyen. Qu'est-ce que le Togolais peut espérer? C'est quoi l'objectif? Effectivement, ce qu'on peut se dire au Togo, c'est que depuis des décennies que nous sommes inscrits dans une lutte pour le changement, dans une lutte pour l'alternance au sommet de l'État, dans une lutte pour la démocratie. On peut dire qu'il y a eu des acquis, il y a eu des victoires, mais la lutte n'a pas abouti. C'est-à-dire que l'étape finale, nous n'avons pas pu atteindre l'étape finale et nous avons le sentiment parfois d'être dans un éternel recommencement. Alors, c'est vrai, lorsque nous avons analysé la situation de notre pays, aussi bien au plan politique, au plan économique ou au plan social, nous avons compris que notre pays a d'énormes difficultés. Nous sommes extrêmement en retard par rapport à un certain nombre de choses, par rapport aux potentialités du pays. Je pense que si ces potentialités avaient été utilisées à bon escient, nous serions aujourd'hui un pays plutôt avancé, un pays qui serait certainement à des années-lumière de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, parti de ce constat, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que après ce que je vais appeler les derniers échecs, sans polémiquer autour de ce terme, donc est-ce qu'après les derniers échecs, on accepte la situation, on se dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut laisser le pays en l'état, ou est-ce qu'il faut essayer de bâtir de nouveau quelque chose? Et c'est là où j'en viens par rapport à la question que vous avez posée. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il faut bâtir quelque chose qui constitue une nouvelle vision d'espoir pour les citoyens togolais? Et donc, le GMC se veut ce nouveau quelque chose, cette nouvelle proposition aux citoyens togolais avec cette vision d'espoir en vue de faire de notre pays une démocratie, un état de droit, en vue de lutter contre l'injustice sociale, mais tout cela va se faire en s'appuyant sur la responsabilité de chaque citoyen. Nous voulons donc transformer notre pays. Donc, on diront que nous voulons refonder notre nation. Nous voulons que l'espoir que des décennies de lutte ont porté, que cet espoir finisse enfin par éclore. Nous voulons un Togo démocratique. Nous voulons un véritable état de droit où personne n'est au-dessus de la loi. Nous voulons une nation équitable où il n'y a pas cette injustice sociale que nous connaissons, où d'une part, vous avez une minorité qui profite largement des ressources de la nation, et d'autre part, vous avez cette majorité qui croupit dans la misère. Et cela, nous pensons que nous pouvons y arriver à condition d'arriver à éveiller les consciences au niveau des citoyens togolais, à condition d'arriver donc à s'appuyer sur la responsabilité de chaque citoyen. Élever la conscience des Togolais, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple togolais est dormant? Oui, je pense qu'il y a eu une succession d'événements qui ont conduit à cette situation. D'aucuns vous diront que les Togolais sont découragés, d'autres vous diront que les Togolais sont dans une apathie sans fond. Et tout cela ne peut pas conduire au changement que nous désirons. Le changement se fera avec le peuple togolais mobilisé. Et donc, face à cet état de léthargie collective, où d'aucuns vous diront laissons Dieu faire les choses, d'autres vous diront on a beau essayer, ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'il faut encore
essayer quelque chose. Donc, dans cette situation de découragement collectif, il faut, je crois, si on désire vraiment le changement, tout faire pour que, de nouveau, le peuple togolais comprenne que cette bataille, c'est à nous de la mener. Cette bataille, si nous la menons de façon organisée, avec la volonté qu'il faut, avec le sens de la vérité qui est nécessaire à ce genre de lutte, alors nous y parviendrons. Alors nous obtiendrons le changement, nous obtiendrons l'alternance au sommet de l'État et je crois que c'est le chemin aujourd'hui qui peut nous conduire vers un véritable état de droit et vers plus de justice sociale. Alors, professeur, en tant que coordinateur, dites-nous comment ce mouvement a été créé. C'est-à-dire, pourquoi ne voit-on pas toute la classe politique? Pourquoi j'en ai entendu à peine 5 ou 6. Je parle de la classe politique. Est-ce que tout le monde a été approché? Comment ça s'est passé? Et est-ce que parce que les gens se posent des questions, les gens veulent savoir pourquoi il n'y a pas tel, pourquoi tel n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Très bien. Alors, il faut bien sûr rappeler que c'est Maître Apévon, qui est le président national des FDR, qui est un parti politique, qui a initié ce mouvement, qui a jeté l'idée. Et cette idée, je crois, a fait son chemin. Maître Apévon a sillonné ensuite plusieurs états-majors au niveau des organisations de la société civile, au niveau des partis politiques, en essayant d'expliquer ce qu'il avait en vue. Et je crois que progressivement, il a su convaincre les uns et les autres. Et progressivement, donc, après des rencontres qui se sont faites, qui ont constitué des moments de réflexion, des moments très importants en termes de réflexion, ça nous a permis de clarifier ce que nous voulions faire. Je donne un exemple. Certains sont arrivés pensant que, puisque nous allions entrer dans une période de plusieurs échéances électorales, ce mouvement allait tout simplement servir à aller aux élections régionales et aux élections législatives. Donc, tous ces moments de réflexion nous ont permis de clarifier un certain nombre de choses. Ça a permis à Maître Apévon également d'entrer plus dans le détail par rapport à sa vision. Et c'est ainsi que donc il a pu agréger autour de sa proposition un certain nombre de partis politiques, un certain nombre d'organisations de la société civile et aussi des personnalités qui n'appartiennent à aucune structure organisée. Je pense que si tout le monde n'est pas dans le GMC, ce n'est vraiment pas grave parce que nous sommes au début. Même si nous avons une vision de grandeur à terme pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous sommes appelés à grandir. Et donc, je pense que progressivement, nous verrons certainement d'autres entités prendre le train en marche. Et même si tout le monde n'adhère pas forcément au GMC, il n'est pas interdit pour le GMC de collaborer, de travailler avec des entités qui ont la même vision en termes de changement pour le Togo. Voilà, donc personnellement, je ne souhaite vraiment pas polémiquer. Je pense que ça nous ferait perdre du temps et de l'énergie. Je ne voudrais vraiment pas polémiquer sur la présence ou l'absence de telle entité ou de telle autre. Le plus important, c'est que nous puissions dérouler notre agenda, aller vers les Togolais, expliquer un certain nombre de choses, expliquer notre vision du Togo, quel est le Togo que nous souhaitons mettre ensemble avec les populations togolaises. Et dans cette démarche, je suis convaincu que nous aurons à collaborer, à travailler avec des entités qui ne sont pas forcément membres du GMC, mais qui partageront certainement la même vision. Donc, il ne sert à rien de polémiquer et de se demander pourquoi est-ce que tel ou tel n'est pas présent. Et je finirai en disant que Maître Apévon, dans ses démarches, c'est vraiment lui qui a mené toutes les démarches en direction des différentes entités.
il nous a fait le point et dans certains cas, il nous a dit clairement que certaines entités ne souhaitaient plus rejoindre une coalition et d'autres entités ont dit, pour le moment, nous sommes observateurs, nous demeurons observateurs, nous allons voir ce qui va se passer au niveau du GMC, mais nous sommes totalement ouverts à une collaboration avec le GMC si nous avons le sentiment que les objectifs du GMC sont en parfaite adéquation avec les objectifs de notre parti ou de notre mouvement. Merci. Professeur Doucet, vous savez, ici, c'est FES Info TV et nos téléspectateurs veulent savoir. Donc, permettez-moi d'aller en profondeur. Et je sais que vous ne voulez pas polémiquer, mais nous, on veut savoir. On veut savoir. Est-ce que la DMP a été contactée? Quelle a été la position? Est-ce que les gens de l'ANC ont été approchés? Si oui, quelle a été leur position? Parce que c'est au fait ça qui fait le débat aujourd'hui. C'est ça qui fait c'est parce que les gens veulent voir les frères ensemble. Donc, disons au peuple togolais ce qu'il en est. Et si c'est chaud, c'est chaud. Si c'est pas chaud, ce n'est pas chaud. Vous comprenez un peu la profondeur de ma pensée. Alors, les gens veulent voir les frères ensemble. Quelle a été carrément l'approche que le X ou Y a apporté ou bien a donné par rapport pour que demain, si entre griffes, on ne le souhaite pas, il y a un pépin au sein du GMC ou que le GMC n'arrive pas à atteindre ses objectifs ou bien qu'il y a un problème après, qu'on sache tous ensemble comment ça a commencé et comment c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne tout. Parce qu'après, c'est des histoires à n'en point fini, au fait. Très bien. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà dit, à mon avis, ce n'est pas le plus important. Mais si vous voulez que je donne quelques précisions, je vais en donner. En disant de nouveau que Maître Apévon a eu à parcourir vraiment l'ensemble des états-majors. Il a eu à rencontrer les différents responsables, les différents bureaux des partis politiques. Et c'est lui donc qui, au terme de ces différentes démarches, nous a fait le point. Et je me permets juste de dire que par rapport à l'ANC, il nous a dit que l'ANC demeure, c'est un parti politique, donc le parti politique ANC demeure ouvert. Et donc, pour ce qui est de l'ANC, c'est ce que je puis dire. Donc, c'est un parti qui, semble-t-il, est intéressé par la démarche du GMC, la démarche de Maître Apévon, par sa vision. Et donc, le parti reste observateur, mais demeure ouvert à toute forme de collaboration et d'activité avec le GMC, si le GMC, dans sa vision, a une vision qui s'accorde avec celle du parti. Donc, je peux dire une posture d'ouverture de la part de l'ANC. Un autre parti que je ne vais pas citer a lui dit clairement que après la C14 et l'expérience malheureuse de la C14, sa position dorénavant est de ne pas s'inscrire dans une coalition ou dans un regroupement. Et donc, pour le moment également, cette posture, nous la respectons. Voilà, je pense qu'il sera difficile pour moi d'aller plus dans le détail par rapport à d'autres réponses que Maître Apévon nous a présentées. Et voilà, c'est ce que je peux vous donner comme réponse concernant certaines démarches que Maître Apévon a eu à faire en direction des partis politiques et les réponses qui lui ont été présentées. Je comprends que vous portez beaucoup de gants avant de donner. Mais je vais aller attaquer le rapporteur pour voir si je peux retirer certaines choses de lui. Je me suis permis, Bertrand. Oui, allez-y. Je me suis permis de parler de l'ANC puisque dans le point que Maître Apévon nous a fait, il nous a
dit de façon manifeste la posture d'ouverture de l'ANC. C'est pour ça que je me suis permis de citer le nom de l'ANC. Mais pour les autres, c'était un peu plus délicat. Je me réserve vraiment le droit de ne pas citer les noms des partis, quitte à ce qu'après, les postures puissent évoluer. Et là, je pense qu'on pourra revenir ici, peut-être avec d'autres détails par rapport aux démarches qui sont faites. Merci. Ok, merci. On vous comprend, professeur. Oui. Monsieur le rapporteur, nous nous tournons vers vous pour savoir. Alors, nous allons prolonger l'idée pour arriver à votre niveau. Nous sommes toujours dans comment les démarches ont été faites, la posture ou l'approche de solution des uns et des autres, comment les choses se sont passées et comment est-ce que vous, en tant que, si je comprends, vous êtes arrivé en tant que personnalité indépendante, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a amené à adhérer au grand mouvement citoyen? Merci Bertrand. Je crois que le professeur Doucet a essayé de brosser un peu comment Maître Apévon a procédé jusqu'à la naissance de ce grand mouvement citoyen JMC. Effectivement, quand j'ai eu à échanger avec Maître Apévon, il m'a fait part des démarches auprès des organisations de la société civile, des partis politiques, même les partis politiques de la BNP. Il n'a pas adressé une correspondance nommément à la BNP, mais les partis constituant ce regroupement. Je prends par exemple l'exemple de notre parti DSA, le parti les socialistes démocrates africains DSA, a été aussi approché. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons échangé. Et bon, étant donné que nous sommes dans un parti politique, c'est la démocratie. C'est vrai qu'il y a la discipline du parti, mais il y a également la démocratie. Puisque avoir la vision du mouvement tel qu'il m'a expliqué, et que la vision de ce mouvement, la base, c'est la citoyenneté, je me suis dit, en tant qu'acteur politique, en tant qu'être vivant, c'est tout à fait normal que je m'intéresse aux questions de l'État, surtout que c'est de la citoyenneté. On en a discuté largement au niveau des instances de notre parti, et donc il était donné libre cours au cadre du parti, à tous ceux qui voulaient adhérer, étant donné que nous avons eu à brosser un peu la vision, un peu les objectifs et tout. Libre cours avait été donné au cadre du parti d'adhérer à ce mouvement. C'est dans ce sens-là que j'ai donc adhéré au GMC, vu que les objectifs que le mouvement défend cadrent exactement avec nos aspirations, cadrent avec la manière dont nous voulons voir le Togo. Ça ne veut pas dire que le parti ne fait pas la même chose, non. Étant donné que ici, le mouvement est créé dans l'optique de ne pas aller, comme le professeur l'a dit, aux élections à venir. Ce n'est pas un mouvement, ce mouvement n'est pas une alliance électorale. Toutefois, il peut contribuer à réaliser l'union des partisans du changement en vue de la constitution d'alliances électorales pour favoriser leur chance aux diverses compétitions électorales et l'alternance au sommet de l'État. Donc, ça veut dire que à travers ce mouvement, on voudrait éveiller la conscience du citoyen pour qu'il connaisse ses droits et ses devoirs, qu'il contribue à la refondation de ce pays, parce que le Togo tel que nous le voyons semble être malade. C'est pour cela qu'il faut que tout citoyen découragé, démotivé, reprenne encore cet engagement-là, cette flamme de pouvoir contribuer à la reconstruction de la cité. Donc, c'est dans ce sens que moi, je me suis dit, bon, écoutez, je vais adhérer parce que ça sera aussi une des contributions. Au-delà des actions politiques, je suis après tout aussi un citoyen, je pourrais aussi contribuer de ce côté. Parce que ce soit les organisations de la société civile ou que ce soit les partis politiques, c'est pratiquement le même objectif. C'est de pouvoir réussir à obtenir
une alternance au sommet de l'État, à refonder le Togo pour que le Togo puisse permettre à ce que les citoyens vivent réellement ses droits et ses devoirs, que le citoyen se sente à l'aise dans son propre pays, que d'être comme s'il était étranger. Donc, vous voyez un peu, donc il m'a fait le point, je reviens, en somme, c'est pour vous dire qu'il a fait le point, il a parcouru beaucoup d'états-majors, des partis politiques, certains ont voulu observer, d'autres ont adhéré, et d'autres ont demandé à ce que nous avançons, et avec le temps, ils pourront rejoindre le mouvement au regard des actions que nous allons mener sur le front. Alors, ceci dit, ça vous dit concrètement que le peuple togolais, dans son ensemble, y compris vous, les dirigeants aujourd'hui du grand mouvement citoyen, qu'il y a un grand problème qui s'est posé au Togo, comme l'a dit le coordinateur, suite aux différentes manifestations qu'il y a eu. Aujourd'hui, si nous sommes toujours là à parler de la mobilisation, de l'éveil, de la conscientisation, de la mobilisation du peuple togolais, ça veut dire que quelque part, nous sommes conscients qu'il y a des actions que nous avons posées. Tout le monde, chacun à son niveau, en tant qu'acteur, il y a des actions qu'on a eu à poser qui ont fait qu'aujourd'hui, le peuple se retrouve dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui? Quelle promesse est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, au peuple togolais. Deuxièmement, à la classe politique elle-même, comme vous l'avez dit, qui vous observe, qui peut voir vos démarches pour être sûr que ce qui leur est arrivé hier ne va plus encore arriver, pour que les uns et les autres puissent se sentir en confiance. En fait, au finish, on puisse se retrouver pour mener ce combat. Quelle est cette promesse-là? Comment est-ce que vous pouvez garantir aux uns aux autres d'être en confiance que plus pareil ne va plus se reproduire? Donc, je dirais ici, nous allons un peu relativiser parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir ce que l'avenir nous fait. Mais toutefois, on voudrait vous rassurer que nous travaillerons avec tous les citoyens qui veulent que le Togo se retrouve dans une culture démocratique à travers des actions d'éveil de conscience et surtout œuvrer pour la formation de nouveaux citoyens togolais pleinement conscients de ses droits et de ses devoirs. Vous savez, lorsque vous êtes conscient de vos droits et de vos devoirs, l'action que vous allez poser ira dans le sens de la refondation du pays. Vous avez vu, j'ai dit en tant que beaucoup de Togolais sont, quand vous suivez sur les réseaux sociaux, à travers les médias, les émissions interactives, vous sentez que les Togolais sont fatigués par les conflits entre les partis politiques, les conflits de chapelle. Chacun voudrait dire qu'il est le plus grand parti, chacun voudrait dire qu'il a une capacité de mobilisation. Ça fait que finalement, l'objectif pour lequel on se bat, on se met à côté de cet objectif et on s'attaque. Vous voyez, au lendemain des élections de 2020, regardez comment la classe politique est divisée. Alors que cela devait plutôt permettre à ce qu'on prenne conscience qu'après ces élections, quelles ont été nos erreurs? Qu'est-ce que nous avons pu poser comme acte et qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour reprendre la lutte? Surtout qu'il y a encore d'autres enjeux à venir. L'échec n'est pas la fin du monde. On peut échouer. Mais la valeur d'une personne, c'est sa capacité de se relever à chaque fois qu'il tombe. Je ne dis pas que nous sommes en train de faire la promotion de l'échec, mais l'échec nous enseigne des leçons. Ça veut dire que ça nous permettra de mieux réfléchir pour mieux aborder les défis. Donc, la garantie ici, si le citoyen est bien formé, si le citoyen connaît ses droits et ses devoirs,
je ne pense plus qu'il sera plus exposé ou il sera plus facile de manipuler le citoyen togolais. Les gens, je prends un exemple. Lorsqu'on parle du vote, l'importance du vote, pour la plupart des citoyens, le vote, c'est une affaire d'amusement. On ne comprend pas que le vote est une arme efficace pour apporter l'alternance au pays. Vous ne pouvez pas comprendre qu'à la veille des élections, au moment des élections, les gens étant dans une situation de précarité, qui crient ça ne va pas, voilà comment le pays fonctionne, le pays est mal gouverné, on leur donne l'opportunité d'aller sanctionner dans les urnes. Ils y vont, ils votent, ils ne contribuent pas à sécuriser et ils attendent simplement que les partis politiques fassent le travail. Alors que les partis politiques se reposent sur la population. Les partis politiques ont leurs militants. Mais si la population elle-même ne s'engage pas pour sécuriser, lutter contre la fraude, lutter contre la manipulation, qu'est-ce que les partis politiques peuvent faire dans ce cas? Et c'est à travers la formation que les gens seront mieux outillés sur leurs droits et leurs devoirs et ils pourront mieux aborder les questions de l'État. Ça va amener chacun à s'intéresser à la vie de la cité. Quand vous prenez la jeunesse togolaise, la plupart sont sur les réseaux sociaux avec des contenus différents. La question de la citoyenneté ne leur préoccupe pas. Vous voyez un peu, les acteurs politiques font ce qu'ils peuvent faire. Mais si le citoyen lui-même ne s'engage pas, si le citoyen lui-même ne se bat pas, quelle que soit la volonté des acteurs qui sont au devant pour amener l'ensemble des citoyens à travailler pour la refondation, sera un échec. Nous estimons que notre garantie sera basée sur la conscientisation du citoyen. C'est le citoyen qui pourra aider à ce que tout ce que nous avons connu par le passé ne se répète plus, afin que nous puissions aller vers l'alternance politique. Le Togo aujourd'hui est devenu la risée du monde. Nous sommes pratiquement le seul pays dans lequel nous n'avons pas encore connu l'alternance au sommet de l'État. Et ce n'est pas bien. Ça ne fait pas bien. Quand vous sortez, vous allez dans la diaspora, ce n'est pas bien. On a l'impression que nous sommes un pays atypique, où nous ne voulons pas nous battre pour changer. C'est pour ça que ce grand mouvement appelle toutes les forces de la nation, les forces vives de la nation, à adhérer pour que, à travers les suggestions, à travers les contributions, nous puissions ensemble réussir cette alternance. Parce que celui qui est en face, c'est un véritable dinosaure qui détient les moyens de l'État, qui détient la chefferie traditionnelle, qui détient pratiquement l'appareil de l'État et il l'utilise pour mieux protéger son fauteuil. Et si nous travaillons ensemble et que l'adversaire aussi en face est rassuré qu'il n'y aura pas une question de chasse aux sorcières, je crois que cela va contribuer à décrypter l'atmosphère et progressivement l'objectif pour lequel nous nous battons, notamment l'alternance au sommet de l'État, les questions d'ordre social, économique et autres, trouveront des solutions. Merci beaucoup, Monsieur Richard. La question qui suit, je vais me retourner vers le professeur, le coordinateur. Monsieur le coordinateur, professeur Dossé, dites-nous concrètement, pour le citoyen lambda, le grand mouvement citoyen lui apporte quoi concrètement? Puisque vous venez de dire que ce n'est pas une alliance électorale. Tout à fait. Ce n'est pas une alliance électorale. Alors, actuellement, dans la tête du citoyen lambda, si je reviens sur cette question, c'est pour vraiment clarifier ce point aux uns et aux autres. Aujourd'hui, tout le monde pense aux élections. Parce que c'est ce qui est à l'horizon. Tout le monde, quand vous demandez à tout le monde, avez-vous appris la naissance du grand mouvement citoyen? On dit, la Kogbanako, on a nous, à Koantikwe, on vient de faire une autre élection, on n'a pas encore fini d'en parler, et puis voilà. Donc, dans la mentalité collective de la majorité des Togolais, le grand mouvement citoyen, c'est pour aller aux élections.
Il faut que ça soit clair, professeur. Est-ce que on ne va pas commencer par dire non, ce n'est pas une alliance électorale et qu'on soit surpris à la veille des élections que, voilà les gens du grand mouvement citoyen qui vont aux élections. On a déjà vu ça, effectivement. Et je crois que c'est une question éminemment importante, c'est une question centrale. Et je l'avais dit au début de mon propos, cette question a même été débattue lors des journées de réflexion, parce que certains sont arrivés en pensant la même chose. Certains sont arrivés en disant, moi je vais aux élections, et s'il y a un mouvement qui peut porter notre parti et d'autres partis pour donner plus de force, ce mouvement, nous adhérons. Et c'est comme ça qu'il a fallu faire de la pédagogie et expliquer aux gens que le grand mouvement citoyen n'est pas une alliance électorale, mais le grand mouvement citoyen a une vision beaucoup plus large de la stratégie de lutte pour l'alternance politique au sommet de l'État. Mais permettez que je revienne un peu sur la promesse. C'est difficile de faire des promesses, mais une chose est certaine, c'est que en nous mettant ensemble, nous avons compris la nécessité d'œuvrer pour le bien de tous. Il ne s'agit pas de venir au grand mouvement citoyen avec la volonté de défendre des intérêts personnels, mais vraiment nous mettons les intérêts de l'ensemble, les intérêts de la nation togolaise au devant. Ça, c'est une première promesse. La deuxième promesse, c'est que nous allons œuvrer dans la vérité. Nous avons vu ce que faire de la politique dans le mensonge a pu apporter comme conséquence néfaste et délétère à notre lutte. Et je crois que ça continue encore malheureusement. Et donc, la deuxième promesse, ce sera de faire la politique, de faire nos actions, de mener nos actions dans la vérité. Parfois, c'est beaucoup plus difficile de mener les actions dans la vérité à court terme, mais à long terme, ça finit toujours par produire et par porter des fruits. Donc, travailler pour le bien de tous, ça, c'est notre première promesse. Et la deuxième, c'est que nous nous efforcerons, à chaque fois en tout cas, de mener des actions en étant dans la stricte vérité avec le peuple togolais, parce que nous voulons défendre les intérêts du peuple togolais. Alors, un énième mouvement qui naît à quelques encablures des élections, est-ce que c'est pour aller aux élections? Lorsqu'on s'est retrouvé dans les discussions, certains sont venus avec cette pensée. Et je donne mon exemple, j'ai dit, nous sommes de la société civile, nous n'avons pas pour ambition d'aller aux législatives, nous n'avons pas pour ambition d'aller aux régionales, mais nous voulons le changement pour le Togo. Et en venant au grand mouvement citoyen, nous ne pensons pas être là pour être sur une liste électorale pour aller prendre part à ces différentes échéances électorales. Et Maître Apévon aussi, qui est l'initiateur du projet, a encore précisé son idée et il a bien fait comprendre à tous ceux qui étaient présents que pour nous, l'objectif en venant au grand mouvement citoyen, c'était vraiment ce travail de proximité avec le citoyen. Donc, qu'est-ce que le citoyen peut attendre de nous? C'est que nous allions vers lui. C'est un vrai travail de proximité. En tout cas, si Dieu nous donne la force, les moyens, nous irons partout, de Lomé à Saint-Cassé. Nous irons vers le citoyen, discuter avec les citoyens et apporter l'information aux citoyens. Vous savez que nous sommes dans un pays où le pouvoir en place fait tout pour que l'information ne circule pas. Le pouvoir en place fait tout pour qu'il y ait de la rétention d'informations. Le pouvoir en place fait tout pour que nous, qui sommes des leaders d'opinion, nous ne puissions pas être au contact des citoyens. Vous prenez l'exemple de mon association, le Front citoyen Togo Debout, ou d'autres associations de la société civile. Lorsque ces associations veulent être au contact des citoyens à travers un meeting ou autre activité, qu'est-ce qui se passe? On vous interdit de mener l'activité, ou lorsque vous démarrez l'activité, on envoie les forces de l'ordre venir vous disperser. Donc, c'est la situation réelle qui fait que on pourrait penser que tous les citoyens ont l'information, l'analyse de la situation, l'analyse précise de la situation
qui imposent cette volonté de changement. Mais je vous assure que lorsque vous posez parfois des questions aux gens, vous vous rendez compte que les gens n'ont pas l'information. Donc, le citoyen doit s'attendre à ce que nous allions vers lui, partout, pour discuter, pour apporter la vraie information. Je l'ai dit, nous voulons travailler dans la vérité. Et une fois que le citoyen aura compris la vraie situation du Togo, dans ses aspects politiques, où il y a une restriction de l'espace civique, où il y a des personnes qui sont en détention du fait de leurs opinions, où des journalistes sont obligés de fuir le Togo, où des journalistes sont obligés de s'auto-censurer. Parce que vous voyez aujourd'hui, les médias, beaucoup de médias n'osent pas aborder les vraies questions. Ou même si ces médias abordent les vraies questions, on hésite à aller en profondeur parce qu'on a peur. On a peur de voir le couperet tomber et le média fermé. C'est une réalité. Ça, c'est au plan politique. Je pourrais encore continuer toujours au plan politique en parlant de toutes ces situations qui démontrent que les élections au Togo ne sont pas des élections transparentes et fiables, à l'image de beaucoup de pays ouest-africains, malheureusement, où on dit qu'il y a la démocratie, entre guillemets, parce qu'on organise des élections, mais tout le monde est conscient du fait que ces élections ne sont pas propres et ne confèrent pas un caractère démocratique au régime en place. Donc, il y a ce gros souci. On discute là avec les populations pour dire aux Togolais, lambda, voilà cette situation qui fait que depuis notre indépendance en 63, nous avons connu le premier coup d'État sanglant, notre indépendance en 60, pardon, nous avons connu le premier coup d'État sanglant en 63, mais depuis 67 jusqu'en 2020, ça fera, jusqu'en 2025, excusez-moi encore, ça fera 58 années de règne pour la même famille. Donc, c'est une dynastie qui, depuis 1967, gère les affaires du pays. Et depuis 2005, où on a vu les militaires venir à la télé et prendre des décisions qui étaient à l'encontre des dispositions de notre Constitution. Et donc, depuis 2005 jusqu'en 2025, ça fera 20 années de pouvoir, donc 4 mandats pour le président Faure Gnassingbé. Est-ce que nous estimons que c'est ce qu'il faut pour le Togo? Dans ce cas, le Togo pourrait s'inscrire dans un schéma où le président Faure ferait 5 mandats, soit 25 années de pouvoir, et 63 années de pouvoir pour la dynastie Gnassingbé. Ça, c'est au plan politique. Au plan économique, la situation qui prévaut au Togo, si nous prenons justement depuis 2005 jusqu'en 2025, l'économie, de mon point de vue, se reflète à travers le niveau de corruption. Et les derniers chiffres démontrent que depuis 2005 jusqu'à ce jour, le Togo ne s'est pas du tout amélioré en termes de corruption. Nous faisons partie des médiocres en termes de lutte contre la corruption. Et cela vient corroborer les propos du chef de l'État qui disait que dans notre pays, c'est une minorité qui dispose des ressources. Donc, il y a de la corruption. Cette corruption, elle est systémique. Et ça peut expliquer que lorsque nous allons discuter avec les citoyens, qu'ils comprennent que, je relisais encore le rapport d'Amnesty, dans nos centres, on a du matériel inadapté, on a du matériel vétuste, usagé. Dans nos centres, les femmes accouchent par terre. Et en relisant le rapport, j'ai vu que dans le meilleur des cas, on leur donne un petit matelas sur lequel elles font leur travail d'accouchement. Sinon, s'il n'y a pas de matelas, c'est un simple drap qu'on met sur le sol et la femme en travail d'accouchement se couche dessus. Au Togo, en 2023, 63 ans après les indépendances. Au plan économique toujours, plutôt que d'avoir toutes les ressources qui servent donc à améliorer la santé, à améliorer l'éducation, notre pays se retrouve avec un chiffre d'indice de perception de la corruption de 30 sur 100. On pourrait dire oui parce que nous sommes un petit pays, mais le Cap-Vert est un petit pays et le Cap-Vert est à 60 sur 100. Le Botswana est un petit pays, le Botswana est à 60 sur 100. Bon, prenons le Rwanda. Le Rwanda a connu la guerre. Le Rwanda a connu la guerre. Le Rwanda est à 50 sur 100 quand nous sommes toujours englués dans les chiffres aussi médiocres. Un autre exemple que je donnerai toujours et qui moi, me révulse, je n'arrive pas à l'accepter, c'est quand un pays comme le Mali, qui est en difficulté depuis quelques années, nous le savons, lorsque les candidats
maliens au concours d'agrégation à Abidjan, donc c'était l'année dernière, doivent se rendre à Abidjan. Mais j'ai vu toutes les commodités que ce régime malien qui est en difficulté a mis à la disposition des candidats maliens en termes d'avion pour y aller, en termes d'hébergement, en termes de déplacement en Côte d'Ivoire, en termes d'accompagnement. On a mis tout un encadrement. On a donc le gouvernement malien a donc mis tout un encadrement autour des candidats maliens, un pays qui est en crise, le Mali, qui a subi des sanctions. Alors que quand je prends le cas du Togo, je suis effaré de voir les Togolais arriver là-bas dans un total dénuement. On avait l'impression que c'était des orphelins qui se rendaient au concours d'agrégation en Côte d'Ivoire, à Abidjan, l'année dernière. Donc, autant de situations qui font qu'il est important pour nous que nous allions vers les populations, que nous expliquions un certain nombre de choses aux citoyens, que nous partagions des informations avec les citoyens. Parce que quand on dit changement, il faut bien qu'on explique pourquoi il faut le changement, pourquoi nous voulons que les choses se fassent autrement, pourquoi est-ce que nous souhaitons que la gouvernance de notre pays se fasse de façon différente. Et donc, aller vers le citoyen, ça c'est ça ce que le grand mouvement citoyen ambitionne de faire, expliquer aux citoyens. Une fois que le citoyen a compris, et c'est pour ça que nous parlons d'éveil des consciences, une fois que le citoyen a compris, je vous assure que lui-même prendra les dispositions pour que sa contribution au changement soit effective. Lui-même prendra les dispositions pour participer de façon active à tous les différents processus qui peuvent permettre d'obtenir le changement. Merci. Professeur, dans la foulée, vous avez touché du point une question qui devait venir, mais vous avez déjà anticipé, vous avez vraiment déjà répondu à la question. Mais il y a un point quand même qui reste et que je vais vous demander. Est-ce que dans le grand mouvement citoyen, vous avez une feuille de route, sorte de règlement intérieur, une code de conduite entre vous? Est-ce que vous y avez pensé? Parce que vous l'avez dit tout de suite, que faire la politique dans le mensonge a détruit notre politique. Je ne veux pas vous rappeler ce qui s'est passé avec la C14, ne serait-ce qu'avec cette histoire de 30 millions. Est-ce que vous avez une code de conduite pour ne plus que la même chose se répète? Je crois que c'est une question très importante. Vous savez, quand nous disons que on a caillé à l'eau, quand nous disons que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, quand nous disons que nous allons nous servir des expériences des autres et que l'échec n'est pas un échec, mais c'est un enseignement, vous savez, ce ne sont pas des paroles en l'air. Effectivement, il y a eu des situations qui ont conduit à la dislocation de certains regroupements, qui ont conduit à des échecs par le passé. Et donc, pour nous, il est important, effectivement, de pouvoir nous servir de ces différentes expériences pour éviter certains écueils. Lorsque vous demandez si nous disposons de tous ces éléments, je dirais non, puisque le GMC vient de naître. Mais est-ce que nous y avons pensé? Je vous réponds clairement oui. Clairement oui. En termes de, vous l'appelez, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, les premières discussions déjà ont parlé de pacte. D'autres ont utilisé le terme de, un peu, vous prononcerez mieux que moi. Code de conduite, Memorandum of Understanding, je pense que c'est beaucoup plus explicite chez vous aux États-Unis. Voilà, donc ce sont les différents termes qui sont sortis, mais avec cette vision ou bien ces objectifs que vous avez évoqués tantôt, c'est de voir comment aplanir, baliser le chemin pour le futur. Le GMC n'ira pas aux élections, mais on suppose que des partis iront aux élections. Comment est-ce que le GMC peut contribuer à ce que ces partis politiques qui se réclament de l'opposition et qui œuvrent pour le changement n'aillent plus se détruire sur le terrain? Nous pouvons y contribuer. Vous voyez, ce sont donc des éléments, nous avons pensé aux différentes entités qui sont au sein du GMC en termes de code de conduite, en termes de charte, en termes de code
oui, voilà, le code de conduite, je reviens sur ce terme, mais nous nous sommes dit aussi que nous pouvons contribuer à aplanir même les différends, à baliser la route à d'autres partis qui ne sont pas au sein du GMC, mais que nous aurons à approcher parce que, en se détruisant, ils peuvent d'une certaine manière altérer nos actions sur le terrain. Donc, tout cela constitue des éléments de travail. Nous sommes dans la transparence. Nous avons une réunion vendredi et ce sont des éléments qui vont être discutés pour que nous puissions disposer dans les meilleurs délais d'un plan d'action clair que nous pourrons peut-être partager dans certains aspects avec les citoyens. Peut-être que dans d'autres aspects, il faudra qu'on soit un peu plus discret. Mais globalement, oui, ce sont des éléments importants si nous voulons que cette fois-ci, nous ne rencontrions plus les mêmes écueils que certaines coalitions ont eu à le faire par le passé. Merci beaucoup, professeur. Et là, je vais tourner vers M. Richard encore une fois. Monsieur Richard, nous avons entendu le professeur. Il a essayé de rassurer la classe politique. Il a rassuré tous les Togolais, les citoyens lambda par rapport au travail du grand mouvement citoyen. Une simple question, hein, et ça sera un peu comme votre mot de fin. Dites-nous, est-ce que vous y croyez? Bon, je crois. Si je ne croyais pas, je ne serais pas allé adhérer au grand mouvement citoyen. Parce que ce grand mouvement citoyen, c'est une vision plus large qui se veut embraser toutes les thématiques qui vont contribuer à l'épanouissement des citoyens. Il a dit, le professeur Doucet l'a dit, il a pris beaucoup de thématiques sur lesquelles on aura à travailler, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique et bien d'autres domaines. Les défis sont énormes. Je prends un simple exemple. La plupart de nos frères de la diaspora ne peuvent plus rentrer au pays à cause de leur opinion politique. Beaucoup d'autres personnes sont parties en exil à cause de leur opinion politique. Nous avons encore des prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons du Togo. Ce sont des choses qui ne contribuent pas à l'apaisement du pays. Nous sommes tous des fils et toutes des filles de la même nation. Pourquoi ne pas travailler à créer des conditions de vie acceptables pour tout citoyen? Vous prenez la question de l'eau. Allez un peu au nord et allez un peu dans les milieux ruraux pour voir la difficulté que les paysans ont à avoir de l'eau potable pour leur santé et pour leur vie. Normalement, si nous voulons construire ensemble le pays, il faut pouvoir faire un bon diagnostic. Rien ne coûte aux gouvernants de faire le point de tous les points d'eau, les forages qu'ils ont installés, que ce soit dans les milieux ruraux et les milieux urbains, et le présenter aux citoyens pour dire, voilà le nombre de points d'eau que nous avons pu installer. Et présenter ensuite le besoin. Et ça permet de voir le gap qui existe en matière de satisfaction des besoins d'eau. Je prends un exemple. À supposer qu'ils ont fait le point, ils se disent que sur l'ensemble du territoire national, on a peut-être 1000 points d'eau, 1000 forages qu'ils ont pu installer depuis peut-être 5 ans ou 10 ans. Mais en termes de besoins, on a jusqu'à 500 000. C'est un exemple que je donne. 500 000. Donc, si on fait déjà la différence, on sait à peu près combien de forages le Togo a besoin pour que les citoyens aient de l'eau potable. À partir de là, si un travail est fait et que les citoyens participent à l'action de l'État, il y a de bonnes volontés qui peuvent dire, voilà, la situation a été présentée, la cartographie des points de déficit d'eau ont été présentés. Il y a des gens dans la diaspora qui peuvent faire des forages pour leur communauté. Il y a des bonnes volontés qui peuvent soutenir cette initiative. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Vous verrez quelques points d'eau qui vont se faire à la veille des élections juste pour attirer encore
les paysans, attirer encore la population à aller voter le même parti. Et à la fin, on se retrouve dans la même situation. Les questions d'engrais. Regardez le prix du sac d'engrais qui coûte très cher pour les Togolais. Pourtant, nous avons le phosphate ici. Qu'est-ce qui nous coûte à travailler, à transformer notre matière première ici pour que les populations aient accès à ces engrais-là à un prix très, très, très moins cher? Le ciment, on n'en parle pas. Dans tous les secteurs, vous sentez qu'il y a des problèmes. Que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, il y a toujours un problème. Les pistes et les routes, ça, on n'en parle même pas. Donc, vous voyez, si nous ne nous mettons pas ensemble dans une réflexion profonde pour refonder ce Togo, nous continuons toujours pas à être la risée aux yeux des autres nations. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans les situations de coup d'État militaire, ce sont ces questions-là qui préoccupent les citoyens. Et que les citoyens, lorsqu'ils voient les militaires venir au pouvoir, ils sont très contents, ils les soutiennent parce qu'ils estiment que ceux qui sont là ne sont pas en train de travailler pour leur intérêt, mais par contre pour l'intérêt d'une minorité. Alors, s'il y a une autre force qui pourra renverser pour permettre à ce que les réformes se fassent, ça serait une bonne chose. L'exemple du Mali est là. Nous ne sommes pas en train d'encourager les coups d'État, mais nous sommes en train de ressortir les causes de ces coups d'État qui font que la plupart des Africains sont maintenant feeling de ces coups d'État. Parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, la question de justice, la restriction des libertés. Vous ne pouvez pas être dans votre propre pays et vivre comme si vous étiez en prison. Ça ne peut pas permettre aux citoyens de contribuer au développement du milieu. La diaspora contribue énormément par rapport à l'aide que les partenaires apportent pour le pays. Mais pourquoi ne pas impliquer cette diaspora et rassurer cette diaspora-là? Ça fait que il y a beaucoup de ressources que nous perdons comme ça à cause de la gouvernance du pays. Donc nous estimons qu'avec le GMC, nous allons travailler sur beaucoup de points, amener les acteurs politiques à aussi s'entendre pour que ce soit une lutte collective. Notre lutte ne doit pas forcément viser à détruire une personne, mais à contribuer à construire la nation. Et nous l'avons dit, que nous avons même une charte qui a été signée par beaucoup d'acteurs politiques et ceux de la société civile. La charte aussi est une garantie qui peut être considérée comme un pacte. Parce que si quelqu'un a signé la charte, c'est parce qu'il s'est engagé là, lui, il a compris. Nous avons d'autres actions que nous allons mener et très bientôt, nous allons sortir notre plan d'action, comme le professeur l'a dit, et nous allons communiquer. Nous invitons ceux de la diaspora à adhérer à ce grand mouvement citoyen. Nous invitons tous les citoyens qui nous suivent à adhérer parce que très bientôt, nous allons mettre en place des numéros sur lesquels les gens pourront appeler pour voir comment adhérer à ce grand mouvement. Pour finir, permettez-moi de dire encore merci et félicitations pour Bertrand avec sa télévision France Info qui a permis au GMC de partager l'information. Vous êtes aussi en train de contribuer à la visibilité du mouvement en nous invitant. Et nous suggérons que les prochaines fois, nous serons toujours invités pour partager la vision, pour partager les actions que nous sommes en train d'envisager pour le bien des Togolais. Et nous invitons également à adhérer puisque ce sont les organisations, même les organisations des médias, les fonctionnaires, tous les corps de métier sont appelés à adhérer au grand mouvement citoyen. Parce que c'est le Togo, notre préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Richard, de votre mot de fin. Merci également à toute cette explication et ces invitations que vous avez lancées à la diaspora et aux uns aux autres. Je pense que tout le monde l'a écouté et que chacun fera sa part pour la réussite du grand mouvement citoyen. Professeur, je vais me retourner vers vous pour votre mot de fin par rapport à l'endroit des Togolais. Bientôt, nous aurons votre programme détaillé, les actions que vous allez mener. Nous allons vous accompagner parce que
Nous sommes là pour ça. Et votre mot de fin à nos téléspectateurs. Vous êtes mute là. Voilà, allez-y. Merci Bertrand, merci de nous avoir offert cette opportunité de discussion avec nos concitoyens qui sont aussi bien au Togo que dans la diaspora. Nous avons dit que le GMC, pour nous, c'est une vision d'espoir. Il est impensable que dans notre volonté de changement, nous puissions accepter cette situation dans notre pays, nous puissions nous contenter de cette situation qui ne permet pas aux Togolais de s'épanouir, qui ne permet pas aux Togolais de mettre toute son énergie au service du développement de notre nation. Je vous assure que le citoyen togolais fait partie certainement des citoyens les plus déprimés dans le monde et il faut absolument que nous puissions apporter une vraie cure à la nation togolaise. Le GMC se veut ce mouvement qui, de façon humble, va aller vers les citoyens togolais, écouter les citoyens togolais, leur donner l'information et leur faire comprendre qu'ils représentent cet espoir pour la nation nouvelle que nous voulons construire ensemble. Cette nation où le vivre ensemble deviendra une réalité. Cette nation où nous serons tous sur un pied d'égalité, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre appartenance politique ou autre, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Cette nation où les ressources seront de façon équitable mises à la disposition du développement de la nation et ces ressources donc mises à la disposition de l'épanouissement des différents individus qui composent la nation togolaise. Cela, le GMC ne peut pas le faire avec simplement une vingtaine d'entités citoyennes ou politiques et avec une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de personnalités politiques. Le GMC ne peut réussir que si chaque citoyen comprend la vision et adhère à cette vision. On n'est pas obligé forcément de signer un document d'appartenance au GMC pour dire qu'on va participer aux différentes actions du GMC. Il suffit de comprendre la vision du GMC et de se dire, cette vision m'agrée, me sied, je vais apporter ma contribution à l'édification de cette nouvelle nation. Et si cela est le cas, je demeure convaincu que très vite, très rapidement, nous pourrons observer ce changement tant voulu pour notre nation. Et je prie donc chaque Togolais, où qu'il est, où qu'il se trouve, de ne plus être découragé, mais de commencer déjà à se préparer pour la nouvelle mobilisation, à se préparer pour apporter sa contribution à ce que je vais appeler cette nouvelle marche qui va certainement nous conduire à l'aboutissement de la lutte. Merci à tous. Merci Bertrand. Merci à vous tous. Merci à monsieur le docteur Tenjo Richard. Merci également à vous, docteur David Kouidoussé. FES Info TV vous dit merci d'avoir accepté de venir prêter à nos questions. Et la plupart de nos téléspectateurs, de nos compatriotes dans la diaspora auront compris le bien fondé du grand mouvement citoyen. Et nous espérons tout au fond du cœur que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et ensemble, nous disons bonne chance au grand mouvement citoyen et que vraiment nous puissions trouver l'essentiel qu'il faut pour que nous soyons ensemble, soudés et qu'on se comprenne dans ce grand mouvement citoyen. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et que vraiment, ça soit une lutte, la vraie, pour vraiment libérer le peuple togolais. Merci à vous et j'espère dans les jours à venir avoir l'initiateur de l'idée, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Maître Apévon, ouais,
pour échanger également avec lui. Je pense qu'ils viennent aussi de terminer leur congrès. Il a été reconduit à la tête de son parti. Je pense que ça sera l'occasion de discuter et de causer également avec lui. Merci. Et pour tous les téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous suivre. À la prochaine et restez connectés sur FES Info TV. Bye bye. Au revoir. Merci. Oui. Ne nous impose plus nos dirigeants, car nous sommes des États indépendants. Chers internautes, vous l'avez réclamé. Elle est là. FES Info TV. Vous avez soif de la bonne information? Vous êtes friand des débats contradictoires? Aimez-vous la chose politique, socio-économique? Êtes-vous de vrais patriotes dans vos pays respectifs? FES Info TV, votre chaîne YouTube